Jeudi 3 février, dans le prestigieux hôtel Imperator à Nîmes, s'est déroulé le premier club de l'écho de l'année 2011. Objectif Languedoc-Roussillon a invité divers acteurs du territoire à débattre sur le futur de la ville de Nîmes. Tout d'abord, bonsoir, bienvenue à ce club de l'écho. Un débat de plus d'une heure et demie, durant lequel Françoise Dumas, Franck Proust, Éric Giraudier et le professeur Philippe Berthat ont pu exposer leur vision de l'avenir. Si nous parlons d'avenir, nous projetons 2020-2030. Ce qui me semble vraiment important en termes de développement économique, création d'emplois, c'est d'augmenter la masse critique de l'enseignement supérieur. Les ingénieurs qui seront formés ici, un nombre important, pourront aussi être des créateurs d'entreprises. Et donc, la partie formation d'ingénieurs, recherche et développement, incubateur d'entreprises, puisque nous avons en fait tout ce processus de cette chaîne de création de valeur, de création d'entreprises et de création d'emplois au travers d'InnovUp, ça me semble être l'axe majeur, puisque la création d'entreprises d'aujourd'hui, c'est la création d'emplois de demain. Néanmoins, il ne faut pas oublier complètement les entreprises déjà existantes et qui ont besoin, pour structurer leur développement, de conseils, d'accompagnement spécifiques. Et c'est ce que nous allons développer au niveau de la CCI territoriale de Nîmes. Quand on a dans une ville un IUT, quand on a dans une ville une école des mines et quand on a un pôle scientifique dans une université, il faut que ces trois pôles soient réunis en un seul, et que c'est un seul, ça s'appelle l'université de technologie ou pourquoi pas, et qu'ils fassent des choix. Les choix, les pistes des choix, elles ont été données, on les a entendues ce soir. On a entendu la longévité. Moi, je veux bien qu'on parle effectivement des basses visions, mais pourquoi pas Nîmes, ville exemplaire, et pourtant on part de très loin, sur l'accompagnement de la personne âgée. C'est-à-dire une réflexion sur l'urbanisme de proximité, sur l'architecture d'intérieur, sur les basses visions, sur le statut juridique, sur l'alimentation pour la personne âgée. Donc ça fait quelques pistes, il y en a d'autres, évidemment, je ne vais pas toutes les dévoiler ici, mais quand j'entends, comme on m'a pu me le rapporter récemment, le maire d'Alès nous expliquer que Nîmes est une belle endormie, ça me fait mal. Ça me fait mal et je pense qu'aujourd'hui, cette ville n'a pas vocation à être endormie. Elle a à se repositionner comme une capitale avec ses spécificités, ses spécialités. Un des grands enjeux nationaux, le président de la République en a parlé, c'est la dépendance. Aujourd'hui, on est un département qui, compte tenu de l'évolution démographique, compte tenu d'un certain nombre de retraités qui viennent ici passer une retraite dorée de par la qualité de vie, eh bien évidemment, je dis toujours que c'est une opportunité à court terme, puisque quelqu'un qui vient ici à 65-70 ans passer une retraite a, dans la plupart des cas, un bon pouvoir d'achat, à T+15, c'est un cas social à traiter, parce qu'il y a les problèmes de santé qui sont là, et souvent le problème lié à la dépendance. Et donc, on va essayer de favoriser le maintien à domicile. Mais le maintien à domicile dans des conditions décentes, dans des conditions de sécurité. Et je crois qu'au travers de cette filière, il y a un enjeu, bien sûr, médical, il y a un enjeu économique et un enjeu social. Et donc, en termes de filière économique, pour permettre à ces personnes de pouvoir rester le plus longtemps à leur domicile, il faut bien entendu des appartements adaptés, des villes adaptées, des systèmes de communication adaptés qui leur assurent toute sécurité. L'avenir de Nîmes, c'est son passé. C'est une pépite. On a des monuments historiques qui sont extraordinaires. Nous avons cette cohérence autour de l'activité tourisme à recréer ou à créer différemment. On a nécessité de créer tout le contexte au niveau de l'intermodalité pour permettre aux touristes de venir et de rester. Donc nous avons amélioré la qualité de notre hébergement, à créer beaucoup de passes, de systèmes de corrélation avec les touristes qui s'installent sur le littoral et qui viennent visiter la ville quand il pleut. On a une richesse gastronomique, une richesse culturelle, donc on doit pouvoir aussi travailler sur tout ce qui touche à la culture particulière des spectacles taurins. Donc on doit avoir des publics spécialisés, on doit pouvoir accueillir surtout et développer toutes les activités touristiques qui sont non délocalisables et surtout créer un tourisme de qualité tout le long de l'année parce que nous avons la chance d'être sur un passage européen, nous avons la chance d'avoir un littoral mais aussi un arrière-pays qui est magnifique et donc la ville de Nîmes elle est centrale à ce niveau-là et nous avons toute cette synergie à remettre en cohérence.